Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je suis ici à Bouconville dans les Ardennes dans le cadre d'une des étapes du championnat d'Europe de tracteur pooling. On vous expliquera d'ailleurs tout ce qu'il faut savoir sur ce sport qui est très populaire aux Pays-Bas notamment. Mais en France, c'est le retour en force de Valtra comme sponsor et puis aussi comme participant. N'est-ce pas Sylvain Mislange ? Tout à fait Jean-Paul, donc nous sommes ravis d'être présents ici aujourd'hui pour cette étape et bien entendu nous avons l'occasion de rencontrer notre clientèle mais encore plus de pouvoir faire la présentation de nos tracteurs et en particulier des tracteurs pooling, donc des différentes équipes qui sont présentes en compétition. Alors effectivement il y a différentes équipes Valtra qui sont engagées au niveau international, combien ? Alors il y a 4 teams à différents niveaux de compétition, mais le team principal qui est l'équipe Air Lévy qui est présent aujourd'hui avec 3 tracteurs. Une façon aussi de mettre en avant le S4 ? Voilà, donc c'est un tracteur qui est aujourd'hui présent sur le marché français depuis un peu plus de 6 mois, mais nous avons donc décidé en partenariat avec l'usine de concevoir 3 nouveaux modèles de tracteurs pooling qui sont basés sur le design du S4. On aura l'occasion d'en reparler, mais sans attendre, je vous invite à suivre le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Ah, j'adore ce son. Et oui, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, tournée en direct de la finale européenne de tracteur pooling. Alors vraiment, le tracteur pooling c'est cool. Le seul problème c'est que c'est un peu bruyant et que souvent on se retrouve Le seul problème, c'est que c'est un peu bruyant et que je dois vous annoncer le sommaire entre 2 passages de remorque. Mais on va y arriver. Au programme, des tracteurs, des pneus et des jolies filles. Bon ok, je détaille un peu. Si vous ne connaissez pas le tracteur pooling, vous n'avez pas à faire la tête, restez avec nous, on vous explique tout sur cette discipline hors norme. Quelles sont les bases, quel carburant il faut utiliser, pourquoi peser les tracteurs. Vous deviendrez un expert. Et vous savez quoi ? On a même suivi un des finalistes pendant la compétition. Mais non, nous ne sommes jamais à court d'innovation chez Power Boost et c'est pour ça qu'on vous ramène d'Innovagri un sujet sur des pneus Michelin qui pourrait vous intéresser. Alors, ça vous va ? Bon, il ne me reste plus qu'à lancer les news et... Il ne me reste plus qu'à lancer les news et c'est parti ! Top départ ! Perrar a dévoilé le Transexpress 1000 qui sera commercialisé en 2015 en complément du Transexpress 500. Cette version supérieure permet de transvaser des épis entiers, des pommes de terre, des betteraves et plaquettes de bois. Le tapis fait 1 mètre de large et la vitesse du tapis peut atteindre 2 mètres par seconde. Sa hauteur de chargement est de 3 à 6 mètres. Il sera disponible dès janvier 2015, mais le prix n'est pas encore défini. Ose, le petit robot d'assistance au maraîchage, vient de trouver un distributeur. Ce robot peut tracter un siège sur lequel le maraîcher peut s'asseoir pour assurer diverses opérations. Il peut également permettre une mission de transport de charge à la récolte, un peu à l'image d'un animal qui vous suivrait. L'équipe de Nayo Technologies, constituée de 8 personnes et basée à Toulouse, vient de trouver un accord de distribution pour ce petit engin avec une entreprise proposant des services aux solutions de guidage GPS, France Précision. Vendu 20 000 € pièce, Ose a déjà trouvé 7 acheteurs et ce avant l'annonce de cet accord. 4 dans le sud-ouest, 2 à La Réunion et 1 en Corse. Voilà, je vous retrouve devant un monstre de 6000 chevaux, c'est bien ça Jean-Baptiste Rollet ? En fait 7000 chevaux. C'est quoi, 4 turbines d'hélico ? 4 turbines d'hélicoptères de l'armée russe, tout à fait. Alors il faut que vous nous expliquiez quel est le principe du tracteur pooling. Alors en fait le tracteur pooling, le principe est simple, on va avoir une piste en terre battue d'une longueur de 100 mètres sur laquelle on va venir tirer une remorque dont le poids est évolutif puisqu'il va appuyer de plus en plus vers l'avant de la remorque au fur et à mesure de l'avancée du tracteur. Quelles sont les catégories, quelles sont les équipes qui se présentent de tous les pays je suppose et quel est le budget minimum qu'il faut investir ? Alors tous les pays européens effectivement, le budget ça va de 10 000 € pour les catégories pick-up à plus de 250 000 € pour la catégorie des Heavy Modified qui est présentée derrière nous. Alors on va justement suivre, et je le vois qui démarre, donc une équipe Valtra qui concourt dans la catégorie des Pro Stock 3 tonnes et demi. Pourquoi la foule applaudit-elle ce pilote ? Parce qu'il vient de faire un full pull malgré la pluie qui perturbe cette finale de tracteur pooling. À bord de ce tracteur Valtra appelé Countdown, il va disputer la première place du podium avec un autre finaliste.
Ce pilote, c'est Christian Röden, un Suédois. L'autre finaliste à qui il va avoir affaire conduit un John Deere nommé Cow Runaway Deere. À quelques minutes de la dernière étape pour monter sur le podium, la tension est palpable. Are you sure to win? No, I hope I should do my best. Voilà, c'est la finale avec deux équipes. Il y a notamment le John Deere et juste après le Valtra. Qui va gagner? Réponse en quelques secondes. Le John Deere a fait pas moins de 108,88 mètres, ça ne va pas être facile de faire mieux. Grosse pression pour le second qualifié de cette finale. Maintenant son tour de Valtra. Et non, c'est un joli score, mais pas assez pour monter sur la première marche du podium. Voilà, le gagnant c'est John Deere. Belle victoire quand même pour Valtra qui arrive en seconde position. Effectivement, on avait une piste qui était compliquée aujourd'hui avec seulement 2 qualifiés pour la finale, ce qui est très rare. Voilà, maintenant c'est l'étape de la remise des prix avec les Miss qui sont venus remettre les coupes justement aux gagnants qui vont monter juste derrière moi sur ce camion. Sous les applaudissements des spectateurs, Christian Röden aura donc fini second pour la catégorie Pro Stock. Il sera récompensé par une coupe, un défilé devant la foule et même par une bise des Miss invitées à cette finale de l'Eurocup. C'est quand même pas mal. Alors ce qui est vraiment intéressant dans le tracteur pooling, c'est qu'il y a effectivement des hommes qui pilotent ces tracteurs, mais il y a aussi des femmes. Et je suis en compagnie de Johanna Erlevi. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est difficile pour une dame de piloter un engin de ce type qui fait quand même 2500 chevaux? No, it's not difficult. I have driven for 16 years, so I have a lot of experience and good team behind, so it's easy. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Voilà, je vous retrouve sur l'aire de pesage. Effectivement, Benoît Bouzillet, c'est important de peser les véhicules. Pourquoi? Parce que dans le pooling, il y a 4 différentes catégories, les 960 kg, les 2 tonnes 5, 3 tonnes 5, 4 tonnes 5. Donc on va mesurer à chaque fois le poids du véhicule avec son poids maxi, avec les réservoirs pleins. Et puis j'ai vu aussi que vous mesuriez la hauteur au crochet. Pourquoi? Pour que chaque concurrent soit équivalent sur la piste en termes de balance, de report de charge, on a une hauteur maximum de crochet qui est de 500 mm. Alors on se retrouve juste après avec vous d'ailleurs pour parler innovation et mécanique, mais je vous invite à retrouver un sujet que nous avons tourné dans le cadre du salon InnovaGris. Alors si vous êtes un adepte des TCS ou du semi-direct, si vous avez marre de changer vos pneus parce qu'effectivement les chaumes sont très agressifs, il existe une solution, c'est le Yetbib. Là, il vient tout droit des États-Unis. Bonjour Cyril Kechevin. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est bien ça, ils viennent directement des États-Unis? Oui, exactement. Ce pneumatique a été conçu et développé pour le marché nord-américain, là où il travaille principalement en semi-direct. Et donc ça y est, il est lancé durant InnovaGris le 1er septembre en France. Alors il est fait en France, mais il exporte aux États-Unis. Et pourquoi ce pneu serait plus costaud qu'un autre? Et il a été conçu pour ça. Il est intégré de la nouvelle technologie Stubble Shield et cette technologie permet, grâce à un procédé dans la bande de roulement, grâce à des nouveaux composants, de mieux résister aux agressions des chaumes résiduelles. Donc il est lancé dans le cadre d'InnovaGris. Sur quel type de tracteur, quel type de monte? Alors on va le mettre sur tout type de tracteur de moyenne à forte puissance, vu qu'on est sur des montes dimensionnelles arrière équivalentes à 1m95 à 2m05. Cyriac, merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir.
Voilà, à présent on va parler mécanique et innovation. Benoît Bouzillet, quels sont les carburants qui sont utilisés? Le carburant le plus commun, donc c'est le méthanol, c'est le plus puissant. Ensuite, on va également trouver du gasoil, donc c'est du gasoil boosté spécial pour la compétition. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, sur ce tracteur, on combine les deux. Là ici, donc vous avez deux moteurs qui sont des moteurs diesel Transmash de chars russes, et à l'avant, on trouve un moteur V8 Chevrolet qui fonctionne au méthanol. Alors ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a de l'innovation en matière d'allumage. En termes d'allumage, certaines équipes arrivent à monter des systèmes EFI, c'est ce qu'on trouve sur des voitures modernes, sur des moteurs qui ont plus de 50 ans. Ce qu'on voit sur les différents modèles, c'est que des fois on a des moteurs d'avion, des fois des turbines d'hélico, c'est-à-dire qu'on va dans des très fortes puissances. Ah, ça oscille entre 300 et 4000 chevaux, que ce soit en diesel ou avec du méthanol, que ce soit des moteurs d'origine neuve ou que ce soit des vieux moteurs qu'on passe au méthanol. Benoît Bouzillet, merci beaucoup. À bientôt. Voilà, pour finir cette émission, je vous invite à venir nous retrouver sur le plateau TV Power Boost TV Agri au sommet de l'élevage. Effectivement, vous allez voir, c'est un sommet qui est particulièrement intéressant cette année avec de nombreux exposants, beaucoup d'actualités. Et puis je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.